C'est la journée mondiale de l'endométriose, une maladie dont on parle peu car elle touche à l'intime. Pourtant, elle est la première cause d'infertilité et concerne une femme sur 10 dans le monde. C'est le dossier de cette édition signé Maria Edman et David Meneux. Bonjour, merci. Cela fait 6 mois que Marie-Claire Scherb a été opérée de son endométriose. Une intervention lourde dont elle se remet petit à petit. Ça va. Globalement, ça va bien. J'ai 2-3 petites choses encore qui sont un petit peu handicapantes au quotidien. J'ai plus toutes ces douleurs que j'avais avant. Sa vie était devenue un calvaire. D'abord des règles très éprouvantes, puis des douleurs de plus en plus présentes à en devenir quotidiennes, qui certains jours empêchaient Marie-Claire de se lever. Pour ma part, c'était effectivement des douleurs dans le bas-ventre permanentes. C'était des nausées quotidiennes toute la journée, des douleurs lombaires, la nuit surtout, qui m'empêchaient de dormir. Et effectivement, sur les derniers mois, vraiment les atteintes digestives qui se manifestaient et qui ont été plus difficiles que les douleurs du bas-ventre elles-mêmes. Prédisposition génétique, immunitaire, les causes de l'endométriose sont encore floues. La maladie touche une femme réglée sur 10 dans le monde, mais à des degrés différents, et peut s'aggraver avec le cycle menstruel. L'endométriose, c'est la présence de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Et il crée une inflammation, une zone de nécrose, et on a un foyer d'endométriose. Le mois d'après, ce nodule va augmenter avec une inflammation chronique qui s'installe. Maladie longtemps mal connue par les médecins, les patientes mettent en moyenne 7 ans à être diagnostiquées alors qu'une simple IRM suffit. Des années d'errance pendant lesquelles l'endométriose peut se répandre et toucher rectum et vessie. Ça reste de l'intime quand même. C'est un sujet qui reste personnel et intime et on n'a pas forcément envie d'en parler. Donc je me suis sentie effectivement très seule. Et quand le diagnostic est tombé, au moins on mettait un mot sur la pathologie. Ça ne changeait pas mon quotidien, mais ça permettait de dire « Ok, il y a une raison », entre guillemets, à ces douleurs, à ces souffrances quotidiennes. Et quand anti-inflammatoire et mise au repos des ovaires avec la pilule ne soulage pas, il faut enlever les lésions par la chirurgie. Il ne faut pas laisser de tissu endométriosique dans le corps parce que sinon, ça revient encore une fois. Il faut quand même conserver la fonction vésicale, la fonction sexuelle, la fonction rectale. Enfin, il faut respecter tout ça. Et c'est toute la difficulté de ces interventions. Une chirurgie compliquée, de précision, qui va pouvoir être facilitée grâce à la reconstruction de la zone à opérer en 3D. Si tu veux bien retirer les structures osseuses. Le service de gynécologie d'Haute-Pierre et la start-up strasbourgeoise Visible Patient mènent un programme de recherche clinique pour permettre aux chirurgiens de préparer en amont les interventions. Et vous voyez que l'image d'IRM, c'est pas forcément facile à comprendre. La difficulté, c'est d'arriver à voir dans ce mélange de niveaux de gris où sont situées les structures anatomiques et où est la pathologie. On superpose les coupes comme des pièces de Lego et on obtient un modèle en 3 dimensions. Cette copie virtuelle de la patiente va nous permettre de visualiser précisément la position de l'endométriose par rapport aux autres organes voisins. Une modélisation interactive. Avec ce casque de réalité augmentée, le chirurgien peut même entrer dans le corps à la recherche des lésions. Donc là, je vois apparaître de façon assez nette l'endométriose en vert. Je vois dans la cavité, donc c'est comme si j'étais vraiment dedans. C'est l'aventure intérieure en virtuel. Je vois très nettement ici cette invasion de la cavité rectale. Et ça nécessite malheureusement une opération de résection partielle du rectum. Ce programme pourrait être validé dès l'an prochain et bénéficier alors à toutes les patientes du territoire qui auraient besoin de chirurgie. Marie-Claire, de son côté, peut à nouveau faire des projets. À 36 ans, la jeune femme aimerait devenir maman. Elle devrait entamer une procréation médicalement assistée dans 2 mois.